Le livre d'Enoch, chapitre 7. La naissance des Néphilim et la corruption de la terre. Texte de Stéphane Thomas Berbudo. Premièrement, texte réécrit. Après leur descente, les veilleurs s'unirent aux femmes humaines. De ces unions naquirent des êtres de haute taille et de grande puissance, les Néphilim. Ces géants grandissaient rapidement, dominaient les hommes, dévoraient les récoltes, et, quand la faim les gagnait, se tournaient contre les animaux, puis contre les humains eux-mêmes. Les veilleurs leur enseignèrent aussi les arts du feu, des métaux, de l'ornement, de l'astrologie et des enchantements. Les humains, fascinés, adoptèrent ces savoirs, mais en oublièrent la sagesse qui devait les accompagner. La terre se remplit de violence. Son équilibre fut rompu. Deuxièmement, analyse cosmique. Ce chapitre marque la matérialisation de l'excès. Les Néphilim symbolisent la tentative d'incarner des forces cosmiques dans une biologie encore fragile. Leur géantisme n'est pas seulement physique, il traduit une amplification de champs énergétiques que la densité terrestre ne pouvait pas stabiliser. Les veilleurs, en transmettant prématurément leurs connaissances, ont ouvert un accès direct à des technologies et magies stellaires sans cadre éthique. Ce déséquilibre a déclenché une onde de distorsion qui s'est répercutée dans tout le réseau planétaire. Troisièmement, décodage ADN. Dans la mémoire cellulaire, ce passage correspond au moment où l'ADN humain fut surchargé d'informations. Les 13 brins portaient désormais un potentiel supérieur, mais la conscience collective n'était activée qu'à 2 ou 3 brins, d'où la sensation d'un pouvoir perdu. Les Néphilim sont donc les archétypes de nos excès. Vouloir tout connaître sans maturation intérieure, utiliser la puissance sans ancrage, imposer plutôt qu'unir. Réparer cet héritage, c'est apprendre aujourd'hui à réintégrer la puissance dans la conscience du cœur. Quatrièmement, application actuelle. Les résonances de ce chapitre se voient dans notre époque. Explosion technologique sans sagesse, manipulation génétique, perte du lien sacré avec la nature. L'humanité rejoue la scène. Les géants modernes sont les systèmes gigantesques, économie, industrie, IA, qui dévorent les ressources et menacent l'équilibre vital. Mais cette fois, la conscience collective s'éveille. De plus en plus d'êtres ressentent l'appel à ramener la science dans le service du vivant. Cinquièmement, clé vibratoire. Totem, le marteau d'étoile. Outil de création et de destruction, à manier avec discernement. Mantra dit: je rends la puissance à la sagesse. Je forge avec amour les outils de la vie. Rituel simple. Premièrement, inspire profondément. Sens une énergie ardente dans tes mains. Deuxièmement, forme mentalement un symbole de lumière, comme un outil sacré. Troisièmement, dis: que tout ce que je crée serve la vie. Quatrièmement, souffle doucement. Imagine la flamme se stabiliser dans ton cœur. Sixièmement, conclusion. Le chapitre 7 rappelle que la chute ne vient pas de la connaissance, mais de l'absence de cœur dans la connaissance.
Chaque fois qu'une puissance se déploie sans amour, un monde s'effondre. Chaque fois qu'elle s'unit à la conscience, un monde renaît.